Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler des produits Stampin' Up. Vous avez peut-être vu ma première vidéo sur mes premières impressions et en fait en faisant le tour de tout ce qui était boutique américaine, même si Stampin' Up je crois à la base est américain, entre les frais de port, les frais de douane, les tampons quand même et les die revenaient quand même relativement cher au final, même si on ne se rend pas compte parce qu'on paye les frais de douane après avoir payé les frais de port et les frais de la commande. Et du coup je me suis tournée vers Stampin' Up, donc j'avais fait déjà une première commande où j'avais été enchantée et du coup je voulais vous reparler plus précisément de comment ça fonctionnait, pas au niveau des commandes et tout ça parce que ça va être un peu trop long. Vous pouvez être, pour être chez Stampin' Up, soit vous choisissez une démonstratrice près de chez vous, ou pas d'ailleurs si vous commandez sur internet, et donc vous êtes obligé de commander par le biais d'une démonstratrice. L'autre chose c'est que vous pouvez être hôtesse si vous avez une démonstratrice qui veut bien se déplacer chez vous, et si vous avez, c'est comme des réunions d'autres marques dont je ne citerai pas les noms. Si vous ramenez chez vous un certain nombre de personnes intéressées pour faire un atelier gratuit, parce que les ateliers sont gratuits, et si la démonstratrice a, suite à votre réunion, une commande supérieure à 200 €, vous avez un set de tampons gratuits spécial hôtesse, donc qui change en fonction des trimestres et donc des saisons. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la commande? Si vous commandez au-delà de 200 €, vous avez même le set, même si vous n'êtes pas hôtesse, et au fur et à mesure vous avez des primes créatives qui vont de 10 à 16% je pense, et au-delà de 700 € je crois, ou 725 €, donc bon déjà ça commence à chiffrer, mais bon pour celles qui y arrivent, en faisant des commandes groupées ça peut le faire aussi, vous pouvez avoir un produit à 50%. Donc moi c'est ce que j'avais fait et j'ai pu comme ça me payer la Big Shot à 50%, ce qui n'est pas négligeable. Et du coup là je voulais, ça c'était en aparté pour vous expliquer grosso modo, parce que je ne rentre pas dans les détails, comment se passe une commande chez Stampin' Up. Et là du coup je vais vous parler des tampons, des sets de tampons. Il y a 3 sortes de tampons. Alors déjà, une première chose, pour ces tampons, vous avez soit les petits messages ou sentiments en anglais, en français, en allemand, et certains sets même en néerlandais. Alors moi je mixte, j'aime bien les sentiments en anglais, donc parce que la traduction en français des fois elle est un peu bizarre, enfin j'aime pas du tout on va dire, donc du coup je préfère quand c'est anglais, mais il y a certains sets où j'ai pris en français parce qu'il y avait vraiment des messages qui étaient bien visés, et comme je les aime aussi, et puis pour changer aussi. Donc du coup un set de tampons se présente comme ça. Donc il y a 3 types de tampons. Il y a alors parce qu'ils parlent pas enfin ils ont un vocabulaire qui des fois peut nous laisser un peu perplexes. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo surtout. Il y a 3 types de tampons. Il y a les tampons, comme ils appellent, polymères, donc ou résine, polymère clé. C'est en fait dans d'autres pays anglophones les clear stamp. Voilà. Ou ceux-là, vous n'avez rien à faire, vous les montez directement sur des blocs en acrylique. Donc vous voyez même sur... Alors ce que j'aime bien chez eux aussi, c'est que voilà, il y a déjà des rangements dans des boîtes style DVD, et avec tous les tampons dessus. Sur la tranche, vous avez aussi, si vous voulez mettre style en bibliothèque ou comme ça, les ranger, avec le nombre de tampons. Donc là déjà dans une boîte vous avez en fait 2 sets de tampons avec les messages et les petites fleurs. Donc cela, il n'y a pas grand chose à faire sauf à les ranger quand vous les avez reçus. Ensuite vous avez les tampons. Alors il y a les wood stamp comme cela. Alors les wood stamp en fait c'est l'équivalent des rubber stamp en anglais, donc les tampons en caoutchouc qui ne sont pas montés sur des blocs en bois. Donc il faut utiliser
il faut utiliser les blocs en acrylique là aussi. Mais l'astuce, c'est que par exemple, vous détachez vos motifs. Et en fait, vous enlevez la première pellicule, comme ceci. Vous avez une planche de stickers. Donc il faut déjà repérer quelle est la fleur. Ça fait un peu de travail quand même quand on reçoit, mais au final c'est pas mal. Donc je pense que c'est celui-là. Oui, je pense que c'est celui-là, oui. Donc après il faut repérer forcément le dessin pour que vous ayez en miroir en fait. Donc là ça va être vers le haut. Vous décollez votre petit autocollant. En fait c'est un autocollant. Donc je revérifie derrière que je sois bien dans le bon sens. Parce qu'après c'est ce qui va vous faire visualiser aussi le sens de votre tampon. Vous appliquez cette petite pellicule sur votre tampon. Donc là je vérifie. Parce qu'une fois que c'est collé, vous ne pouvez pas redécoller. Hein. Donc si vous vous trompez, ben voilà, c'est fichu. Et ça va aussi se coller à votre bloc acrylique. Enfin, il faut bien appuyer. Voilà, bon, le bloc acrylique est un peu petit. Voilà, donc ça, c'est pour les tampons, donc les wood stamp. Alors, je pense qu'ils disent non montés en anglais. Je sais plus comment ça se dit, c'est peut-être marqué là-dessus. C'est pas dit. Comment ils appellent ça ici? Non, c'est des clear mount stamp, voilà. Clear mount stamp. Et vous avez le troisième type de tampon. Donc je vais vraiment vous dire la dénomination parce que là voilà. Après c'est le jeu du Tetris pour les remettre en place. J'en ai eu un. J'ai mis 3 heures pour les remonter. Là il y a les blocs en bois qui sont fournis. Alors ceux-là ça doit être les Clear Mount Stamp Wood. Une chose comme ça. Je sais plus du tout. Ça doit être marqué. Ils n'ont pas marqué cette fois-ci. Le système est le même, à part, alors tant pis, je vais enlever, je vais essayer de les mettre comme ça, pour que je puisse de nouveau après les ranger comme il faut. Hop. Je prends ma planche, donc c'est le même principe, hein. Vous avez votre planche, que vous découpez, alors après il ne faut pas se tromper, bon, ça c'est le plus grand motif, donc je vais prendre la rose. Vous le découpez de son support, vous enlevez le petit opercule, vous le collez, alors des fois il y a un sens, des fois pas, je pense qu'il n'y en a pas vraiment, j'essaie de prendre l'arête qui est un peu plus plate pour y mettre mon tampon, vous le mettez, vous le centrez, je n'ai pas choisi la facilité, j'ai pris le plus grand, donc on va essayer, pour pas que ça dépasse quoi, c'est surtout ça, je préfère le faire lentement, voilà, donc là il est monté sur votre bloc de bois et à l'arrière vous allez mettre pareil le petit autocollant qui montre votre fleur. Donc là c'est plutôt mettre le haut vers le bas parce que pour centrer c'est un peu plus compliqué, et vous collez votre petit tampon et comme ça vous avez votre fleur et avec ce qu'il y a dessus. Voilà les 3 types de tampons que vous pouvez retrouver. Bon bien sûr forcément celui-là il est beaucoup plus cher que les autres puisqu'il y a le bloc en bois, mais ça peut être sympa quand vous achetez leurs tampons qui sont assez grands pour faire les fonds de cartes, les backgrounds où vous avez des taches, des choses comme ça, ou des grilles ou des façons carte postale, où c'est quand même mieux d'avoir peut-être le bloc en bois pour appliquer après votre carte dessus. Mais voilà, donc là c'était pour vous montrer les 3 types de sets de tampons qu'ils font. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous montrer les sets de tampons qu'on peut recevoir lorsque l'on est hôtesse. Il y a bien marqué ici hôtesse, donc là comme c'est le catalogue automne-hiver 2017 et que donc c'est Noël, ça s'appelle Joyeux Motifs, et vous les avez soit avec les sentiments en français, soit les sentiments en anglais et aussi en allemand. Voilà,
Donc moi j'en ai deux parce que j'ai fait 2 commandes et du coup voilà, qui étaient au-dessus de 200 €. Donc même en n'étant pas hôtesse et en ayant des commandes de plus de 200 €, ils estiment que vous êtes une hôtesse et du coup ben vous avez gratuitement ce set de tampons où il y a 11 tampons quand même différents. C'est des polymères, des photopolymères comme ils appellent, donc des clear stamps. Voilà, donc c'est toujours ça de prix. Hein. Voilà, donc en parlant des tampons, je voulais aussi vous montrer ce que j'ai acheté, les blocs acryliques. Donc on peut les acheter un par un ou alors ils font aussi le lot. Alors chez eux, il vaut mieux acheter en lot parce que vous gagnez par exemple un lot de tampons plus les die qui sont associés. Vous gagnez en achetant les deux ensemble, vous gagnez 10%. Alors que si vous achetez séparément, ben forcément vous payez plein pot. Donc il y a des petites promos en dehors comme ça, un peu cachées entre guillemets, qui peuvent vous faire de réelles économies. Et du coup, j'ai acheté le lot des blocs acryliques. Donc je sais qu'il y en a qui vont tomber de leur chaise, mais voilà. Voilà, c'est tout ça. Là, j'ai tous les formats. Donc j'ai profité de ma commande avec mon produit à moins 50% pour me les acheter honnêtement, hein, parce que sinon ça revenait un peu cher. Donc il y en a, je vais pas compter, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 9. Quand je les ai vus, c'est vrai que je me suis dit, j'ai des blocs acryliques, mais quand je parle de mes blocs acryliques, à côté, ils sont vraiment, qui coûtent quand même relativement cher. Il y en a qui peuvent coûter 14 €, donc je me dis que au prix où je les paye, ceux-là, finalement, parce que les miens, bon, ils font quoi? Ils font un demi-centimètre d'épaisseur, on va dire. Voilà. Ils sont utiles, mais le problème c'est que quand on s'en sert, eh ben, on tamponne, on s'en met, le doigt touche l'Inkpad. Alors que ceux-là, ben, ils font, à mon avis, ça doit faire 2 cm. Si je mettais dans le bon sens... Oui, c'est ça, ça fait 2 cm, donc contre, vous voyez, contre, voilà, un demi-centimètre. Donc là, ils font 2 cm. Vous avez une espèce de rigole ici, où vous pouvez bien mettre vos doigts, et du coup, vous ne touchez pas votre Inkpad. J'en parlerai après des Inkpads, parce qu'ils sont super aussi. Donc c'est vrai que quand on prend les petits tampons, les Inkpads, je vais vous en parler tout à l'heure, quand on tamponne, forcément, on s'en met pas plein les doigts et c'est très pratique. Ils ont aussi une petite manette pour les ranger. Il y a une petite case, il y a des cases en mousse pour vraiment tous les ranger. Bon, là j'ai pas acheté parce que ça me faisait trop, mais je pense que la prochaine commande, ben, je vais m'acquérir le petit rangement pour ces blocs-là. Parce que, voilà. Ça prend moins de place, on sait où ils sont tous regroupés et c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc là voilà, ça c'était pour les tampons acryliques qui, vous voyez, font quand même un joli petit morceau. D'autre part, je vais revenir sur les sets de tampons parce que c'est juste un petit aparté mais qui peut faire quand même la différence, c'est que tout est coordonné chez Stampin' Up. C'est-à-dire que si vous prenez des tampons, un set de tampons, soit vous avez une perforatrice qui est assortie, soit des die, ou ils appellent ça des framelits. Donc là, par exemple, pour ces petits tampons étiquettes, vous vous servez de cette perforatrice là, qui fait vraiment, ça fait vraiment c'est exactement le même motif, et que vous pouvez après utiliser comme ça pour mettre ici love, oh oh. Voilà, vous pouvez vraiment, après il y en a d'autres, il y en a une autre qui est plus festonnée on va dire, mais celle-là elle va vraiment, vous voyez, avec le motif et la perforatrice c'est exactement les mêmes, idem pour celui-là. Donc ça c'est joyeuse petites étiquettes où les deux motifs rentrent parfaitement dans la perforatrice. Donc ça c'était pour vous dire aussi les petits assortiments qu'il y a chez Stampin' Up qu'on ne peut pas louper. Et là pareil, si vous achetez la perforatrice et le set de tampons, vous avez 10% par rapport au fait d'acheter d'un côté le set de tampons et de l'autre la perforatrice. L'autre chose que j'aime beaucoup chez eux, c'est quand on achète bon, eux c'est des stamping pads. Bon déjà, bon, il faut prendre la technique pour l'ouvrir.
Au début, je galérais un peu. D'ailleurs, je galère toujours un peu. Il y a une petite technique. Voilà. Il faut appuyer en fait ici sur les 3 petits points. Et après, en fait, on fait basculer et il s'ouvre comme ça. Et quand on veut refermer, il est neuf, alors du coup, c'est un peu difficile. On refait ça et ça se referme tout seul. Avec de quoi agripper, vraiment ergonomique. Et l'astuce, c'est que vous pouvez... celui-là, je vais vous le faire devant vous. Ils nous font travailler chez Stampin' Up quand on reçoit quand même une commande. Mais c'est vraiment bien parce que vous avez des étiquettes. Bon, ça là, c'est pas en français, donc je m'en fiche. Vous avez des étiquettes. Donc, il y a deux couches, en fait. Donc, le tout, c'est d'avoir les deux. Voilà. Et sur la tranche, ici, moi, c'est du français parce que l'allemand, il y a deux... Alors, il y a anglais, espagnol, français, allemand. Donc, moi, c'est la couleur tarte au potiron. Donc, je prends ma petite étiquette tarte au potiron. Et je vais me la mettre sur la tranche de mon inkpad. Comme ceci. Et du coup, j'ai le nom de mon inkpad, plus en plus la couleur. Donc, ce qui n'est pas négligeable, même si, bon, la couleur n'est pas vraiment fidèle, quoique, à l'inkpad. Mais au moins, vous savez dans quelle tonalité vous êtes. Ce qui permet aussi de vous repérer quand vous prenez le papier. Donc là par exemple c'est du papier Tango Mandarine et vous avez donc l'inkpad Tango Mandarine aussi. Donc vous avez, et c'est vraiment ton, alors si vous voulez tamponner, voilà, ton sur ton, vous n'avez qu'à chercher votre papier correspondant avec votre stamping pad correspondant et vous avez vraiment le ton sur ton, on ne peut pas faire mieux. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez eux. La dernière petite chose que je voulais vous montrer, qui est en rapport forcément avec tout ce qui est ancrage, c'est, j'ai déjà taché d'ailleurs, c'est le Stamping Scrub. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, on en voit hein, dans le commerce, mais j'en ai testé un, mais dont je me suis vraiment pas servi. Et celui-là, vraiment, il est très bien. D'un côté, vous avez les petites, il y a une petite icône ici sur le coin où il y a des gouttes d'eau. Donc ce sera ce côté-là où on mettra le produit Stamping Mist qui permet de nettoyer vos tampons. Donc en fait, j'ai plus de tampons sous la main. Je vais, celui-là il est en bois. Celui-là je crois que je l'ai pas utilisé. On prend son son polymère, son tampon photopolymère exactement. Voilà comment ça s'appelle, sur son bloc acrylique. Donc, ah oui, j'avais oublié de vous dire, il y a des petites lettres, alors je sais pas si vous allez les voir. Là, il y a un petit B. Celui-là, il doit y avoir, voilà, ici c'est la lettre E. Je sais pas si vous allez, alors je sais pas comment vous faire voir. Il y a des lettres. Et quand vous commandez, quand vous allez sur le catalogue, tous les sets on vous met compatibles avec bloc A, B, C, D ou G, H, I, J. Voilà, donc du coup vous pouvez vous repérer avec les petites lettres ici. Donc, on revient à ce tapis quand même. Alors, on pulvérise. Alors, il y a un côté où il y a des gouttes. Et de l'autre côté, alors vous allez peut-être pas le voir parce que même comme ça j'ai un peu de mal, c'est un soleil. Donc ça c'est pour sécher, c'est la partie pour sécher. Donc ce qu'on fait c'est qu'on pulvérise. On pulvérise, on prend notre tampon avec son bloc, on frotte pour bien nettoyer. Bon du coup là je l'ai un peu teinté avec l'encre de la dernière fois, c'est pas grave. Et ensuite on sèche. Ici, celui-là il sera toujours sec, donc on sèche notre tampon et il est propre pour la prochaine fois. Voilà, donc moi j'avais mis du rose des bois, du coup il s'est un peu teinté avec le rose des bois, mais ça c'est pas grave. Voilà. C'est juste pour vous montrer que c'est super simple après de nettoyer. Moi c'est vrai que je faisais avec une lingette et de l'alcool ménager, on peut faire comme ça aussi. Mais finalement ça c'est très pratique pour pouvoir les nettoyer au fur et à mesure et pas utiliser aussi beaucoup de lingettes parce qu'on mange quand même pas mal de lingettes avec ça. Donc j'espère que cette petite vidéo
sur les produits Stampin' Up vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos pour vous expliquer d'autres choses, mais je crois que là j'ai fait un peu le tour de tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!